vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog que je commence sur les chapeaux de roue. On se retrouve directement en direct de mon appartement. Pour vous expliquer rapidement, mon père s'est fait opérer du coude là il y a 2 jours, donc il est en arrêt pour 1 mois, interdiction de porter des charges. Donc je prends le relais au niveau de l'appartement. Je ne pourrai pas terminer la cuisine et tous les gros travaux toute seule. Faudra qu'il vienne quand même me chaperonner un petit peu, mais en attendant qu'il récupère, je peux déjà m'occuper de la chambre qui finalement est terminée. Il suffit juste de la débarrasser, de bien la nettoyer et je vais pouvoir monter les meubles. Donc ça sera toujours ça de fait. C'est l'objectif du jour. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de terminer. Ça dépendra vraiment de comment va se passer le montage du lit. Mais voilà, aujourd'hui je vais vraiment me concentrer sur la chambre et j'aimerais également passer une dernière couche au niveau d'une porte. Je crois qu'il m'avait dit qu'il reste une porte à peindre. Allez, première étape, enlever tout ça pour pouvoir bien tout nettoyer. Maintenant que c'est vide et que ça résonne bien, étape numéro 2, le nettoyage. C'est bon, c'est pas nickel, il y a des traces de peinture par-ci par-là, mais là j'ai pas les produits qu'il faut pour pouvoir les faire partir, donc je le ferai ultérieurement. En tout cas, le reste est propre. Je vais maintenant m'attaquer au montage du lit. Sachez que certains meubles m'ont été très gentiment envoyés par le site Vente Unique, notamment ce lit. Lorsque ce sera le cas et pour une question de transparence, je vous mettrai produit offert en haut de l'écran, comme ça vous savez quel meuble j'ai acheté et quel meuble je n'ai pas acheté. On est parti, j'espère que le lit va être facile à monter. Croisez les doigts pour moi. J'ai enfin terminé de monter les meubles que je voulais monter. Il me manquera juste une table de chevet, là j'ai plus le temps. Je vous montre le résultat. Je suis très contente, ça va être très cool je pense. J'ai essayé en fait de choisir des meubles et une déco qui puissent s'adapter autant à une fille qu'à un garçon, mais que ça reste cocooning et dans mes goûts quand même. Et là franchement je trouve que on est bien dans le juste milieu, je trouve ça très chouette. Bon, il faut encore se projeter, c'est pas fini, mais voilà du coup ce que ça donne. J'ai choisi le lit en tissu beige et cette table de chevet du coup avec les pieds noirs pour que ce soit un petit peu plus masculin et la petite lampe qui va avec. J'ai pas enlevé le plastique pour pas l'abîmer, mais voilà un petit peu ce que ça donne. Je recentrerai le lit et mettrai la table exactement la même de l'autre côté, mais ça une autre fois parce que là honnêtement j'en ai ras-le-bol. On se retrouve un petit peu plus tard, j'ai bien avancé sur le travail que je devais faire donc je suis contente et j'ai si bien avancé que je peux m'accorder un petit temps pour moi. Du coup là je me suis préparée, je me suis lavé les cheveux parce que j'étais pleine de peinture et de poussière et je vais aller boire un petit verre en ville en terrasse au soleil. Tant que j'y pense, j'en profite parce qu'à chaque fois que je fais cette coiffure on me demande ma technique. Comme je viens de la terminer, je vais juste reprendre la mèche de devant pour vous montrer, mais c'est très simple en fait, c'est juste avec mon lisseur. Je prends comme ça et je fais des petites vagues, hop, dessus, dessous. Je tourne bien le lisseur à chaque fois, j'essaie de garder un écartement assez régulier pour que ça fasse plus joli. Et voilà ce que ça donne, c'est vraiment une petite coiffure que je fais quand j'ai pas envie de trop me prendre la tête, que je veux pas un truc hyper bien coiffé, hyper bien structuré. Et là je trouve qu'en été ça donne un petit style hyper sympa. Autre chose que j'aime bien faire toute l'année mais particulièrement en été, c'est utiliser de la protection solaire. Vous ne le savez peut-être pas, mais la protection solaire quotidienne est considérée comme le geste skincare le plus important. Et l'expertise de la marque Respire est considérée comme l'une des meilleures sur le marché pour ce domaine. J'ai mis très longtemps à me mettre à la protection solaire, je pense que ça fait à peine 6 mois que j'en applique, je suis honnête avec vous. Je ne trouvais jamais le bon produit, à chaque fois c'était extrêmement gras sur ma peau, je finissais par briller énormément au bout d'1 heure. Mon maquillage ne tenait pas, bref c'était vraiment pas quelque chose qui me plaisait. Mais Respire m'a envoyé des produits qui m'ont fait changer d'avis. Et notamment grâce à ce stick solaire SPF 50+ qui vous protège des UVA ainsi que des UVB. Il prévient et corrige l'apparition des taches pigmentaires et ridules. Il est hyper pratique, grâce à sa petite taille, il peut être glissé absolument partout, dans votre sac à main, dans la poche de votre jean, peu importe. À chaque fois que je sors, il me suit partout pour faire des petites retouches quand j'en ai besoin. En plus de ça, il ne déplace pas votre maquillage quand vous l'appliquez, donc vous pouvez vraiment faire des retouches même en étant maquillée. Avec un fini mat, donc que demander de plus? Honnêtement, c'est vraiment une pépite ce produit et il m'a réconcilié. Je n'utilisais pas de protection solaire.
honte à moi. Mais du coup grâce à ça, aujourd'hui j'en applique tous les jours sans exception et je peux vous dire que ma peau me remercie. Et si jamais vous préférez, vous avez également la brume qui est SPF 50 contre les UVA et les UVB toujours. Pareil, elle a un petit format qui peut se glisser facilement partout, anti-tache, invisible et make-up friendly. Comme toujours chez Respire, les produits sont made in France et vegan. Ce sont vraiment mes produits indispensables que j'emporte encore une fois partout avec moi. C'est très important de se protéger du soleil. Et en plus de ça, Respire est une marque qui me tient particulièrement à cœur pour avoir pu échanger avec la fondatrice Justine qui est juste un amour. La marque est authentique, proche de sa communauté et c'est vraiment un plaisir de pouvoir travailler avec ce genre de marque. Donc si jamais vous voulez vous procurer ces produits ou tous les autres produits qu'il y a sur le site qui sont tous des pépites, si je suis 100% honnête avec vous, avec mon code STORMET10, vous bénéficiez de 10% de réduction sur tout le site Respire. Alors faites-vous plaisir, je vous mets le lien en barre d'infos. Je viens de rentrer à la maison, j'en ai profité pour aller faire 2-3 courses, donc je vais ranger tout ça et je voulais vous montrer une petite recette dont je viens de me rappeler. Je la faisais hyper souvent il y a quelques années de ça et j'ai complètement oublié qu'elle existait et donc là j'ai bien envie de me la faire pour ce midi. J'ai acheté tout ce qu'il faut pour pouvoir la faire, donc je vais vous la présenter. C'est un truc hyper simple, hyper sain, frais pour cet été, franchement c'est pépite. Donc je range tout ça et je vous montre ma petite recette. Est-ce que c'est normal de devoir acheter autant de viande juste pour 5 jours pour nourrir Nala? Pour la recette, nous allons donc préparer un club sandwich. Pour ça, vous allez devoir éplucher et couper en petits carrés une courgette entière. On fait de même avec un poivron rouge. Ensuite, on va mettre tout ça à cuire et pendant ce temps, on prépare nos petits toasts grillés avec samouré, jambon. Une fois que c'est cuit, on rajoute la garniture, un petit peu de pignon peint et c'est prêt. Je vous retrouve en direct de Valras, on vient d'arriver, vous le savez c'est la maison de mes grands-parents ici. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous êtes familier des lieux. On est parti sur un coup de tête, là mon chéri est en congé, en week-end finalement. Et comme on n'est pas très loin, on est à seulement 2 heures de route, il faisait super beau. Donc on s'est dit qu'on allait passer 2 jours à la mer. Là il est 13 h, on va manger, se préparer un petit apéro je pense tranquille sur la terrasse parce que ça sert à rien qu'on aille à la mer aussitôt avec un enfant de 3 ans. Le soleil est tellement fort en début d'après-midi qu'on va attendre un petit peu. Et ensuite on ira à la mer, je pense qu'on pourra pas se baigner parce que l'eau est à 17, c'est un peu frais là pour moi. Mais on va aller faire des petits pâtés de sable et s'amuser, n'est-ce pas? Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas la maison, je vous fais un petit tour rapide. Juste ici, quand on arrive en haut, on a la cuisine et le coin repas. Ici, on a le salon. Et là, on donne directement sur ce petit balcon hyper agréable. Vraiment, la mer est juste derrière là. On est à 2 pas à pied. On n'a même pas besoin de prendre la voiture, c'est trop pratique. Et ensuite, ici, on a une première chambre. La petite salle de bain là, qui donne aussi sur un petit balcon. Et ici, on a une autre chambre. Et là en bas ensuite il y a une porte qui mène au garage et il y a de nouveau un petit appart avec chambre, toilette et salle de bain. Pour la petite histoire en fait c'était une maison de pêcheur que mon grand-père a acheté du coup. Et il a construit une grosse maison autour pour faire celle que vous voyez actuellement. C'est lui qui a tout construit de ses mains, qui a tout fait. C'était mon saucisson ça. Et c'est pour ça que du coup il a fait plein de chambres parce que comme ça on peut être hyper nombreux à venir en même temps. Je me rappelle une année on a fait Noël ici tous ensemble, c'était trop chouette. Donc voilà, c'est quand même sacrément confortable d'avoir une petite maison comme ça à la plage dans laquelle on peut venir vraiment quand on veut. C'est trop bien. Sur ce, à la vôtre. Allez c'est parti, on part direct sur la mer. À chaque fois que je viens ici, ça me rappelle trop de bons souvenirs. Je viens ici avec ma famille depuis que je suis toute petite et de voir mon fils à son tour venir ici en vacances avec nous, ça me rend tout émotive, ça me fait tellement plaisir. Là, on va essayer de s'organiser pour qu'on puisse venir avec mes grands-parents, toute la famille, tous ensemble en même temps, ça serait trop chouette. Mais en attendant, ça fait un bon petit 2 jours de déconnexion, ça fait du bien. Mon fils, c'est le plus heureux du monde là. Et d'être là tous les 3, franchement, ça me fait trop plaisir. Donc je vais vous laisser ici pour cette session plage, je pense. Je vais aller profiter, faire des pâtés de sable avec mon chéri et mon fils.
On se retrouve en direct du port, on est rentré à la maison, on s'est douché. Quelle ne fut pas notre surprise quand on a vu qu'il n'y avait absolument pas d'eau chaude à la maison, mais bon, on a réussi à se débrouiller, à réparer tout ça. Là, on fait une petite balade au port et ensuite on va aller manger tranquillement au resto. On se retrouve, nous sommes le lendemain matin, c'est parti pour le deuxième et dernier jour à la mer. On rentre ce soir à la maison parce que demain il y a école et mon chéri travaille à 8h. La mauvaise nouvelle du jour, c'est que hier en rentrant finalement nous n'avions toujours pas d'eau chaude. Alors je sais pas trop ce qui s'est passé. Mon père a changé le ballon en plus il y a pas longtemps, il est tout neuf. Donc on comprend pas trop pourquoi ça fonctionne pas. Mais bon c'est pas grave, avec mon chéri on se douche à l'eau froide. Bon on retient notre respiration parce qu'elle est vraiment froide en plus. C'est pas tiède, c'est glacé. Et mon fils on lui fait bouillir une petite casserole d'eau et on va essayer de voir là s'il n'y a pas des douches à la plage pour bien le laver avant de rentrer, mais bon voilà c'est pas grave, on s'adapte. Là on va aller se balader un petit peu en ville ce matin, il est 9h30, mon fils s'est levé à 9h donc il a super bien dormi, donc voilà on va aller se balader un petit peu, on va du coup en profiter pour manger au restaurant, jouer au jeu sur le sable et ensuite on revient ici se changer pour partir à la plage cet après-midi. On va pas y rester trop longtemps parce qu'on veut faire quand même le ménage avant de partir normal, et je pense que sur le retour on s'arrêtera pour manger au McDo comme ça avec mon fils. C'est simple, avec ses troubles de l'oralité vous savez que c'est toujours compliqué de le faire manger, là au moins on sait qu'il mange. Mon chéri a pris un coup de soleil de l'espace. Je peux leur mettre une photo de ton coup de soleil? Je pouvais la photo ici, je pense que je n'ai jamais vu ça, il a des points blancs partout. Non je me fous pas de toi, mais quand hier je te disais de mettre de la crème solaire, t'aurais mieux fait. Ouais tu bronzes pas. Ah mais tiens on demandera quand même à la pharmacie en y allant, voir ce qu'ils en pensent. Bah non mais bon moi j'ai jamais vu ça, on dirait un dalmatien, vanille fraise. Regarde, t'essaies de brosser les dents debout comme ça comme un grand? Mon fils est surexcité depuis qu'il est arrivé ici. Il est adorable mais il est surexcité, il est trop content. Ah c'est pas le dentifrice hein? C'est de l'arnica? Mais t'as pas pris le bon, il y a du dentifrice aussi normalement. Oui mais j'ai mal vu. Comment ça se fait? De quoi comment ça se fait? Comment ça se fait que c'est Nika? De l'arnica? Oui. C'est juste qu'il s'est trompé de tube mon chat, on va te mettre du dentifrice maintenant. On se retrouve, il est 19h, nous sommes au McDo. Je vous ai pas filmé de toute la journée parce qu'on a profité, j'ai complètement lâché le portable. Et puis de toute façon de vous montrer 26 fois qu'on va à la plage, qu'on va manger, je me suis dit qu'il n'y avait pas trop de sens au bout d'un moment. Mais donc on a bien profité à la mer, on s'est éclatés tous les trois. Et là il est l'heure pour nous de rentrer parce que comme je vous le disais, demain il y a école et il y a le travail qui reprend. Mais en tout cas ça nous a fait un bien fou de couper juste pour 2 jours à refaire parce que franchement on est vraiment pas loin et ça nous a fait un bien fou. On a l'impression d'avoir passé une semaine de vacances alors que pas du tout, ça a duré 2 jours. On va manger et je vous retrouve un petit peu plus tard. On se retrouve, il est 8h50, je ne parle pas trop fort parce que mon chéri est au dodo, il est rentré très tard du travail hier donc il est pas mal fatigué. Moi j'ai amené mon fils à l'école, en ce moment c'est très compliqué. Depuis qu'on a été séparés une semaine, il vit vraiment mal les séparations et encore plus celle pour aller à l'école. Aujourd'hui il voulait pas me lâcher, il a pleuré, franchement ça me brise le cœur parce que ça se passait hyper bien. Et depuis cette fameuse semaine, tout est compliqué en fait, donc c'est vraiment pénible de devoir jongler entre tout ça et de devoir réhabituer mon fils à chaque fois. Mais bon c'est comme ça, on n'a pas le choix. Là je me prépare très vite fait. Priorité de la journée, aller à l'appartement. Il faut que je peigne une porte, je vous en avais déjà parlé je crois au début de ce vlog. Ensuite je veux vraiment passer chez la couturière, ça fait 3 semaines que je remets ça plus tard. Mais là vraiment faut que j'y aille. Ouh là, je me plaque les cheveux avec le masque Maoulash. Bah là il est temps de repasser une petite commande parce que je n'en ai plus. On va racler le fond hein. Je voulais pas me les plaquer les cheveux à la base, mais si j'ai le temps après avoir fait tout ça, j'aimerais aller à la salle de sport. Comme mon fils ne va à l'école que 2 matinées par semaine pour l'instant, les 2 matinées où il y va, autant vous dire que je rentabilise et je fais mon maximum pour faire tout ce que j'aimerais faire et que je n'ai pas le temps de faire quand il est là. Sauf que des fois la matinée est trop courte. Je me préparerai pas plus par contre, sinon je vais perdre trop de temps à me maquiller. Et là les minutes sont comptées. Déjà si j'arrive à faire mon plaquage rapidement, ça sera une belle victoire.
C'est bon, les cheveux sont plaqués, on a connu mieux mais ça ira très bien pour ce que j'ai à faire aujourd'hui. Je me suis habillée directement en tenue de sport pour mettre toutes les chances de mon côté pour avoir le temps d'y aller. Je vais prendre mes affaires comme ça si jamais je peux. J'y vais direct et de là je vais récupérer directement mon fils à l'école. Mais en attendant, c'est parti pour aller faire une énième couche de peinture. Je sors de la salle de sport, je suis contente, j'ai pu aller faire ma petite séance aujourd'hui. Je voulais vous filmer mais à l'heure qu'il est, c'est-à-dire 11h30, autant vous dire que la salle est blindée, donc vraiment je me sentais absolument pas de vous filmer. Depuis le ski, j'ai très mal à mon genou, je ne peux plus du tout faire de squat, donc c'est assez embêtant parce que c'était vraiment mon exercice préféré à la salle. Du coup c'est pas grave, j'adapte, je peux vraiment faire plein d'autres trucs qui ne me font absolument pas mal, mais j'ai pris rendez-vous chez le médecin là pour pouvoir passer, je sais pas, une IRM, une écho, quelque chose pour qu'on puisse savoir d'où me vient la douleur parce que même au quotidien, dès que je me mets en flexion et que je me relève, ça me fait extrêmement mal et c'est de plus en plus douloureux. Donc là, il faut quand même que j'aille faire contrôler tout ça. Mais voilà, c'est cool. J'ai quand même pu faire ce que je voulais faire. Là, je vais passer à la pharmacie vite fait. Ensuite, je vais récupérer mon fils à l'école. Mais c'est cool parce que vraiment, ce matin, j'ai réussi à faire tout ce que je voulais faire et c'était pas gagné d'avance. On se retrouve, il est 22h30. Je vous reprends que maintenant parce que vraiment, j'ai enchaîné toute la journée et là, je suis en train de bosser sur mon ordi, de répondre à des mails que j'avais en retard, notamment un que j'ai remis à plus tard depuis maintenant une bonne grosse semaine voire deux. J'ai reçu un mail avec une proposition juste incroyable. On ne m'a jamais fait de telles propositions en 10 ans sur les réseaux sociaux. C'était tout simplement une invitation à un voyage presse, ma toute première invitation pour un voyage presse. Et pas des moindres parce qu'il s'agissait d'un voyage d'une semaine en Indonésie, tout frais payé avec activité, hôtel. Et en plus de ça, je viens de m'en rendre compte là en lisant le mail pour y répondre, j'allais être rémunérée pour faire du contenu. Je trouve ça juste dingue. Alors il y en a, c'est vraiment leur quotidien sur les réseaux, mais moi ça ne m'est jamais arrivé une telle proposition. C'est-à-dire qu'on me propose de voyager en Indonésie pendant une semaine, non seulement gratuitement, mais qui plus est en me rémunérant pour le contenu que je vais faire autour de ça. Ça m'arrache les fesses, je vais pas vous mentir, mais j'ai dû refuser la proposition. Franchement, ça fait un peu drama queen et en disant ça, je me dis non mais Charlène, sérieusement, on a vraiment pas tous les mêmes problèmes. J'en suis consciente, mais je vous jure qu'envoyer ce mail de refus a été très dur pour moi. C'est pour ça que j'ai remis à demain tout le temps. Qui refuserait un voyage d'une semaine en Indonésie en étant payé? Personne. Mais mon rôle de mère passe avant tout. Mon fils vit déjà très mal les semaines de séparation où il doit aller chez son père. Sachant qu'il doit y aller une semaine au mois de juillet, je ne me voyais pas lui rajouter une semaine supplémentaire au mois de juillet sans sa maman. Donc voilà, j'ai refusé ce voyage. Par amour pour mon fils, bien évidemment, mais ça me troue les fesses, pour pas dire autre chose. On se console comme on peut. Si jamais d'autres marques passent par là et veulent m'inviter à des voyages presse, c'est avec grand plaisir. Vraiment, n'hésitez pas. Inondez ma boîte mail de propositions. Je serai la plus ravie. Parce que là, vraiment, c'est un déchirement. Ça me déchire le cœur de devoir dire non à une telle proposition. Genre, c'est un truc inespéré. J'en ai même pas rêvé dans mes rêves les plus fous parce que moi, je suis la petite influenceuse campagnarde dans sa petite bulle qui fait pas trop de bruit. Et la seule fois où ça arrive, eh bien, je ne peux pas y aller. Voilà, écoutez, c'est pas grave, c'est la vie. De toute façon, c'est ça, être maman aussi. C'est faire énormément de concessions. J'espère, mon fils, que quand tu seras plus grand, tu tomberas sur ces vidéos et tu verras tous les sacrifices que ta maman a fait pour toi par amour pour toi. Hein. Bref, je vais continuer à répondre à mes petits mails. Le prochain, c'est une proposition pour m'offrir un aspirateur. C'est très cool, hein, mais c'est pas à l'échelle du voyage à l'Indonésie, quoi. Bon allez, je vais finir de travailler parce que là, je suis fatiguée, je pense que ça se voit. Donc je vous dis à demain. Hello, je viens de déposer mon fils à l'école. Je suis un peu larmoyante. C'est de plus en plus compliqué de laisser mon fils à l'école. Les séparations à répétition, vraiment, il les vit très mal. Et là, ce matin, on est à un point vraiment où je me dis, je vois pas dans quel monde en fait on peut continuer comme ça. Est-ce que ça va s'arranger? Parce que c'est vraiment très compliqué. Là, on est arrivé devant la classe, il a fondu en larmes. Il m'a dit, mais maman, fais-moi un câlin. Il voulait pas y aller, à tel point que la maîtresse m'a laissé entrer dans la classe, alors que
d'habitude ça ne se fait jamais, sauf les 2-3 premiers jours. Là, ça faisait des mois que ça ne se fait plus. Là, elle m'a laissé entrer dans la classe avec lui, elle m'a montré les activités qu'ils allaient faire aujourd'hui avec lui pour que je puisse l'accompagner au maximum. J'ai la chance qu'il ait une maîtresse et une ATSEM adorables. Elles sont hyper patientes, elles connaissent notre histoire, donc elles savent que c'est pas facile pour lui. Même la maîtresse là a vu une réelle différence depuis ses dernières vacances. Donc heureusement, elle le chouchoute au maximum pour que tout se passe bien à chaque fois. Là, elle lui a sorti une histoire, elle lui a dit on va écouter la musique, enfin vraiment elle fait son maximum, mais au bout d'un moment, malheureusement, maman il faut qu'elle parte. Et là, je l'entendais pleurer du couloir. Même les autres maîtresses que j'ai croisées disaient oula, le pauvre, enfin vraiment, c'est horrible de laisser son fils dans une telle détresse. Honnêtement, de le laisser en larmes comme ça, alors que j'ai très bien que la seule chose qu'il veut c'est sa maman, et que sa maman est obligée de partir, c'est dur. J'ai l'impression de l'abandonner. Je sais que c'est pas le cas, mais j'ai vraiment l'impression de l'abandonner, et j'ai peur des fois que dans sa petite tête ils se disent que maman l'abandonne quand il a besoin d'elle. Et j'essaye vraiment de tout mon cœur de faire mon maximum pour que ça se passe bien, parce que encore une fois, moi je veux que ça se passe bien pour tout le monde, mais le problème c'est que je le vois, j'ai beau faire mon maximum, en fait c'est la situation qui convient pas à mon fils, et j'espère de tout mon cœur qu'il va s'habituer et qu'après il sera super content et que tout se passera bien. Mais là pour l'instant c'est vraiment compliqué, et du coup tout ça pour en venir au fait initial auquel je voulais venir directement. Je suis sûre qu'il y a des mamans qui sont dans la même situation que moi, parce qu'on n'est pas un cas à part. Comment vous faites? Est-ce que vous avez peut-être des astuces à me partager, des conseils pour que les séparations à répétition avec moi se passent mieux et qu'il soit moins anxieux et angoissé que tout le temps maman parte? Parce que là en fait vraiment il a cumulé maman une semaine à l'hôpital où je pense que ça l'a marqué, et une semaine ensuite chez son papa où visiblement la séparation là c'était peut-être trop, et donc là en fait il ne tolère plus aucune séparation, sauf quand il va chez papy et mamie. Là ça se passe très bien, il est trop content, même des fois je pense qu'il aimerait y rester un petit peu plus, mais sinon c'est vraiment là c'est un crève-cœur. Donc si jamais vous avez des conseils, des astuces, des petits trucs à mettre en place avec lui, des livres, des jeux peut-être à jouer, je sais pas, si vous avez peu importe quelconque conseil ou astuce, vraiment je suis preneuse, parce que là encore une fois ça me déchire le cœur de le voir comme ça. Donc voilà, bref, je vais ranger le petit déjeuner, je vais ranger les valises d'hier, j'ai beaucoup de machines à faire, les draps, les serviettes qu'on a utilisées, etc. Je vais ranger la maison, je vais faire un gros coup de clean. Je voulais faire plein d'autres choses ce matin, mais honnêtement je pense que je vais juste faire ça, parce que faire le ménage et cleaner la maison, ça me permet aussi d'évacuer, de me faire du bien. Donc je vais m'occuper de ça ce matin, comme ça quand il rentre je pourrai me consacrer à 200% à lui. Et pour le sport, tout ça, on verra demain ou après-demain, ça presse pas à ce matin. Voilà, allez, on se reprend et on s'y met. Ces derniers mois, niveau énergie, j'étais vraiment pas au top. Je me sentais vraiment à plat tout le temps. J'étais très fatiguée, j'étais irritée et irritable. J'enchaînais les problèmes de santé et tout. Du coup, je me suis dit que j'allais me reprendre en main et remettre des choses cool dans ma routine qui me font du bien. Du coup, j'ai repris le sport assidûment. En tout cas, j'essaie d'y aller 3 fois par semaine, soit courir, soit aller à la salle faire un training, peu importe. Mais ça fait 3 semaines où je vais à la salle 3 fois par semaine, où je m'y tiens. Et franchement, je sens que je suis déjà davantage en forme. J'essaye également de limiter ma consommation de chocolat, parce que j'avais très vite tendance à aller piocher du chocolat dans le frigo, et finalement en fait je mangeais énormément de sucre et de chocolat tous les jours, ce qui est très mauvais pour la santé. C'est vraiment une addiction, hein. C'est très compliqué de s'en défaire, mais du coup je n'ai pas arrêté totalement, mais j'ai déjà énormément diminué. Je suis allée voir aussi quelqu'un pour ça qui m'a beaucoup aidé, je pense. Donc je me sens beaucoup moins à plat toute la journée, parce que du coup maintenant, au lieu de manger des gâteaux au chocolat le matin en tant que petit déj, je mange un vrai petit déjeuner avec flocons d'avoine. Je prends du chocolat mais 70% noir avec de la fleur de sel. C'est pas noir, mais c'est déjà mieux que le chocolat au lait. Je me mets juste un carré, un peu de kiwi, j'ai tout ce qu'il me faut pour bien attaquer la journée. Et comme on est bassiné sur les réseaux avec le matcha, je me suis dit je vais réessayer. J'aimais pas trop, mais je vais réessayer. Et honnêtement, j'en prends juste un le matin. Je me suis forcée là les premiers jours, et franchement, je vais pas dire que je vois une différence sur
sur moi, mais je sens que ça fait du bien à mon corps et du coup je me sens mieux une fois que je l'ai bu. Donc voilà, je me fais mon petit matcha le matin. Ça fait très cliché, mais je commence vraiment à y prendre goût. Mon palais commence à s'habituer au goût là et je dois dire que j'aime beaucoup maintenant. Par contre, je le bois froid. J'apprécie de boire mon petit verre de matcha en faisant mon ménage. Et autre chose que j'ai mis en place, je suis pas en collab avec eux. Je l'ai été, j'aimerais beaucoup l'être de nouveau, mais là du coup je vous en parle complètement en tant que cliente. Mais au moins ça vous prouve que les produits que je vous présente en vidéo, ce sont réellement des produits que j'apprécie au quotidien en tant que cliente personnellement. J'ai repris une cure de la marque Cure avec des compléments alimentaires pour me booster un petit peu et ça me fait énormément de bien. Je crois que j'ai du magnésium, je me rappelle plus ce que j'ai dedans, mais honnêtement là par contre je sens réellement la différence, ça me fait beaucoup de bien. J'ai beaucoup plus d'énergie au quotidien et franchement tout ça mis bout à bout, je me sens vraiment beaucoup mieux. Il y a encore du taf, ça serait bien si je pouvais dormir un petit peu plus, mais toujours dans le même souci d'angoisse de séparation. Mon fils fait que m'appeler toute la nuit pour vérifier que je suis bien là, donc bon, le sommeil on verra ultérieurement, mais en tout cas tout ça déjà me fait beaucoup de bien. Donc si jamais comme moi vous traversez une phase où vous êtes un petit peu plus mollassonne, j'ai envie de dire, c'est pas grand chose, juste 2 petits compléments alimentaires le matin, un petit peu de matcha si vous aimez ça, reprendre une activité physique et déjà ça fait beaucoup de bien. Ce que je vais en retirer de l'expérience. Il est un peu plus tard dans l'après-midi, là, mon chéri a terminé le travail, du coup il est en train de tondre le jardin, on est tous dehors du coup, mon petit cœur est en train de l'aider. On veut démarrer la tondeuse. Voilà, après je sais pas si vous verrez, mais c'était plus que nécessaire. Désolée si vous entendez du bruit, c'est mon chéri derrière qui galère avec mon fils. Et je suis contente parce que demain, il y a quelqu'un qui va venir récupérer cette partie de la cuisine qui me reste, que je réutilise pas dans l'appartement. Je l'ai mis à donner sur le Bon Coin et en 1 heure, quelqu'un était intéressé, il passe demain à 15h. Donc ça c'est trop cool, ça va pouvoir me dégager le jardin et au moins je l'amène pas à la déchetterie, c'était dommage je trouve de gâcher tout ça. Donc voilà, ça c'est une très bonne nouvelle. Je vous avais déjà filmé cette partie de vidéo, mais j'avais oublié d'appuyer sur le bouton rec. Du coup je vous mets quand même un petit extrait de mon fils qui a voulu me piquer le micro, c'est vraiment sa passion, il me voit tellement tout le temps parler dans le micro que lui veut faire pareil. Je vous mets un extrait de mon fils qui parle parce que je trouve ça trop mignon. Là, il tourne et là, on est bien dehors et là, des coquelicots partout. Il faut pas les tendre parce que c'est trop joli. Je sais pas si vous m'entendrez bien avec la tondeuse en fond, mais moi je suis en train d'accrocher cette toile pour protéger un petit peu le coin jeu de mon fils, mais c'est un fail. Bon, mon fils s'amuse avec, donc là elle est mise n'importe comment, mais en fait j'ai aucune attache qui me permette de l'accrocher suffisamment haute et qui fasse la forme du triangle, quoi. C'est une cata, donc je sais pas trop quoi faire de cette toile, mais c'est dommage, c'était une bonne idée, quoi. Bon, je vais arrêter de vlogger ici pour aujourd'hui, mais je suis pas... La porte ne s'ouvre pas toute seule. Commencez pas à crier aux fantômes, c'est juste Nala. Je suis pas revenue du coup sur mon fils et l'école aujourd'hui. Je suis rassurée parce que quand du coup je l'ai récupéré, la maîtresse m'a dit que voilà, ça avait été un petit peu compliqué au début, mais qu'après finalement il s'était bien mis dans les activités, il s'était bien amusé à la pâte à modeler, il avait raconté des histoires à ses copains et tout. Donc du coup je suis contente, ça me rassure. Néanmoins, il faut quand même que je mette des choses en place pour que la séparation se passe mieux, parce que c'est pas possible le pauvre de vivre ça tous les matins à chaque fois qu'il va à l'école ou à chaque fois qu'il va loin de moi. J'ai demandé des conseils autour de moi, je vous ai également demandé des conseils sur Instagram, j'attends les vôtres ici aussi. Mais voilà, je vais mettre plusieurs petites choses en place. On m'a beaucoup donné l'astuce de faire le cœur sur la main, mais je sais pas si vous pourrez le voir. Je le fais tout le temps, depuis son tout premier jour de rentrée en fait, c'est quelque chose que j'ai mis en place. Ça marchait super bien, vraiment, il allait à l'école, limite il me disait même pas au revoir. Et bon là ça fonctionne plus aussi bien, je pense qu'il faut passer au cran au-dessus. Mais voilà, il y en a qui m'ont donné comme astuce de lui faire une petite carte de super-héros et que quand il a la carte sur lui dans son cartable, il peut rien lui arriver. Des petits trucs comme ça qui peuvent peut-être débloquer des petites situations un petit peu compliquées. Mais voilà, en tout cas, ça s'est quand même calmé pour la fin de la matinée, donc je suis contente et rassurée pour lui parce que vraiment c'était un enfant qui adorait l'école et je pense qu'il aime toujours autant, mais juste que du coup, au début, quand je le laisse et qu'il vit la séparation avec moi, bah c'est trop d'émotions pour lui et il arrive pas à gérer. Mais une fois du coup que je suis partie, ça va mieux. Comme beaucoup d'enfants, je pense
pense. Mais là c'est vrai qu'il y a tout ce contexte avec les séparations aux vacances, etc. qui sont toutes nouvelles pour lui, il a pas l'habitude, donc c'est un petit peu compliqué d'allier tout ça. On va y arriver, mais c'est sûr que c'est pas évident de toute façon pour n'importe quel enfant. C'est toujours compliqué quand les parents sont séparés, je pense. Je vais parler qu'en mon nom, mais ce que je trouve génial, c'est que à côté de ça, je lui offre quand même un modèle de couple beaucoup plus sain que ce que j'avais avec mon ex. Et je suis heureuse de pouvoir lui montrer ce modèle sain. On s'aime profondément, on est bienveillants l'un envers l'autre, et je suis contente de pouvoir montrer cet exemple-là à mon fils. Pour que lui aussi plus tard, il puisse développer des relations amoureuses les plus saines possibles et qu'il soit heureux au maximum. Je vais terminer ici pour ce soir. Là, mon chéri donne le bain à mon fils et ensuite on va le coucher, lire l'histoire et on va se poser. Donc je vous dis à demain ou à dans quelques jours. Et bien finalement ce sera à la semaine prochaine. Je termine ce vlog ici qui est déjà bien assez long. Il fait 30 minutes. Exceptionnellement, une vidéo sera dispo la semaine prochaine et pas dans 15 jours. Donc ça c'est très cool. Donc je vous dis donc à la semaine prochaine. Bisous bisous.